Nous sommes de nouveau rassemblés, réunis autour de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui toute la gloire revient. Si nous sommes là, c'est parce qu'il est venu nous chercher, il nous a sauvés, il nous a placés. Et voilà, donc nous sommes venus pour lui, pour lui rendre toute la gloire. Et on va commencer par le chant numéro 364. 344, oui. 344. Que ne puis-je, mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et le cieux, que nous ayons toujours ce cœur rempli vraiment de louange pour le Seigneur et d'adoration, lui qui nous a tout donné en son Fils Jésus-Christ. On va se lever, s'il vous plaît, pour chanter ce premier chant. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux, heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son Père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. Prions le Seigneur. Oh oui, Seigneur, en effet, combien, Seigneur, nous ne pouvons te louer, t'adorer, toi qui es venu nous chercher dans les ténèbres et qui nous a tout donné en ton Fils Jésus-Christ. Et encore ce que nous vivons, Seigneur, sur la terre, ne sont que les prémices de ceux qui nous attendent dans le ciel, dans le royaume éternel, où là, alors, nous te louerons éternellement, Seigneur, parce que nous connaîtrons toutes choses et nous verrons toutes choses, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné, et nous serons de plus en plus dans l'émerveillement, mais déjà sur la terre, Seigneur, nous voyons tes merveilles, nous voyons tes grâces, nous voyons que chaque jour, Seigneur, tu nous conduis, que chaque jour tu prends soin de nous dans les moindres détails de nos vies, Seigneur, parce que tu ne laisses rien au hasard ou rien, Seigneur, qui puisse être un problème ou un sujet de chute pour tes enfants. Non, tu es là toujours à nous entourer, à veiller sur nous.
et tu veux nous combler de des bontés, de tes richesses qui sont en Jésus-Christ. Alors merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour la vie éternelle que tu as donnée, et merci parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et merci de bénir cette assemblée ce matin et de bénir ta parole, de nous remplir de ta lumière et de pénétrer en nous, Seigneur, cette parole afin qu'elle produise en nous le fruit de l'Esprit à la gloire de ton nom. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Et on va chanter le numéro 315. Quel repos céleste. Chaque fois qu'on parle du repos céleste, on pense au repos qui est là-bas, mais bon, le repos qui est dans le ciel, bon, pour l'instant, ça ne nous apporte pas grand-chose. Nous savons que nous aurons un repos éternel, mais il y a déjà un repos sur cette terre en Christ, et c'est ce repos qu'il nous faut trouver, et il est merveilleux, il est grand, et même dans la tribulation, l'Esprit peut nous apporter ce repos. Et donc voilà, merci Seigneur pour ton bon repos céleste. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix t'est finie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, quand enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos,
quel repos, quel céleste repos. Amen, Seigneur, merci. Donc on va prendre quelques versets dans Colossiens chapitre 3. Colossiens 3 à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Colossiens 3, versets 12 à 15. Non, Genèse. Colossiens, il y a... Oui. On ne va pas le prendre. Ah. Bon, alors. Donc, écoutez, il y a quelques versets. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Voilà, donc c'est surtout le côté pardonner, pardon. Donc je vais... pourquoi pardonner? Donc je vais donner quelques réflexions, quelques sujets de réflexion sur pourquoi pardonner. Il y a 8 sujets. Premièrement, parce que Dieu pardonne. Dieu pardonne à tous les hommes leurs péchés, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé en Jésus-Christ. Ensuite, parce que, comme il est écrit là au verset 13, Christ nous a pardonné tous nos péchés, et quand nous les regardons, nous voyons ce que Dieu a fait. Donc voilà pourquoi nous devons pardonner, parce que c'est un commandement du Seigneur Jésus de pardonner. Il a dit à Pierre, je ne te dis pas 7 fois, mais 7 fois 77 fois, pardonne. Et même il dit ailleurs, si ton frère t'a offensé 7 fois dans la journée et qu'il se repent 7 fois, pardonne-lui 7 fois. Parce que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, eh bien le Père non plus ne nous pardonnera plus les nôtres. Donc là aussi c'est une raison pour pardonner. Parce que ne pas vouloir pardonner, eh bien c'est un péché. Et si c'est un péché, eh bien Ésaïe nous dit que nous sommes séparés de Dieu, ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Et donc il y a perte de communion, perte de relation avec lui. Et donc le cœur s'endurcit et l'esprit s'éteint petit à petit. Il ne peut plus parler à un cœur qui ne veut pas pardonner. Parce que également, le manque de pardon est un manque d'amour. Parce que l'amour supporte tout. Donc l'amour pardonne tout. Comme Dieu nous a pardonné, nous devons pardonner tout à nos frères, nos sœurs, à ceux, même à nos ennemis, nous dit le Seigneur. Donc c'est un manque d'amour de ne pas pardonner. Et parce que si il y a un manque d'amour, si on n'aime pas, eh bien, que nous dit Jean? Il nous dit que celui qui n'aime pas son frère ne peut pas aimer Dieu non plus. Dieu est amour et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc prenons garde à garder cette flamme d'amour et de pardon envers tous.
Et enfin, pour terminer, parce que nous ne sommes pas le centre du monde, parce que ne pas pardonner, c'est un signe d'orgueil. Voilà, on nous a offensés et on n'accepte pas l'offense, on ne supporte pas l'offense et on ne veut pas pardonner, même si la personne, quelquefois, vient nous dire je regrette, pardonne-moi, et il y a de la rancœur, et ça c'est l'orgueil, parce qu'on n'accepte pas ce qu'on nous a fait. Et en fait, le Seigneur nous dit de regarder les autres comme plus excellents que nous-mêmes, donc plus importants que nous-mêmes. Voilà quelques raisons pour lesquelles il nous faut pardonner, et combien il est important, c'est la base de notre foi, du christianisme. Sans pardon, tout le monde est perdu, et merci Seigneur de ceux qui il nous a pardonné nos fautes et nos péchés, et qu'il pardonne encore à tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Voilà, on va reprendre avec nos chants, le numéro 262. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter, la souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis l'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance, je veux assez t'aimer pour tout espérer. Amen. Voilà, donc on va passer au verset du mois qui s'affiche déjà. Romains 10, verset 9. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut confesser de sa bouche aussi. Oh, voir Jésus, c'est notre vœu suprême, le contempler dans toute sa beauté, voir sur son front le brillant diadème de son amour et de sa sainteté. Oh, voir Jésus, entendre sa parole,
Esprit qui seul console et réjouit le cœur du pèlerin. Allons donc tous à ce maître adorable, courbons nos offrandes devant sa majesté. Bientôt au ciel, dans sa gloire ineffable, nous le verrons durant l'éternité. Amen. Bonjour à chacun, chacune. On va commencer en priant le Seigneur et en lui demandant de l'aide pour ce qu'on va partager ce matin. Seigneur, nous venons à toi ce matin et merci que tu es au milieu de nous, tu es parmi nous, tu vis en nous, Seigneur Jésus. Tu nous as sauvés, tu es notre délivrance, notre force. Seigneur Jésus, en toi on peut puiser la confiance dans chacune de nos vies. Et Seigneur, on veut te demander de l'aide ce matin, que ce soit vraiment toi qui parles, que tu mettes vraiment tes mots dans ma bouche, et que ce soit que toi qu'on voit ce matin, qu'on entende vraiment ce que tu veux nous dire, qu'on puisse qu'il puisse en ressortir un encouragement pour chacun de nous, Seigneur Jésus, et que vraiment toi seul soit glorifié, Seigneur Jésus. Alors oui, enlève tout ce qui ne vient pas de toi dans nos pensées, dans ma tête, et que Seigneur Jésus, tu ouvres vraiment nos yeux pour qu'on voit que toi, et que tu parles à nos cœurs ce matin. Alors dispose vraiment chacun de nos cœurs à écouter ce que tu veux nous dire. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions, et pour ta gloire. Amen. Donc on va ouvrir la parole en Ésaïe, chapitre 12, et on va lire tout le chapitre. Ça va être les versets 1 à 6. Et juste, je m'excuse, parce que je pensais être la version Osterwald, mais moi j'avais préparé tout le message avec la version seconde, donc il y aura quelques mots qui seront un peu différents, et je me suis rendu compte que hier soir qu'il y avait des mots qui étaient un peu différents. Donc des fois il y a des choses que je vais dire dans le message que ce ne sera pas exactement le même mot dans la version Osterwald, mais c'est bon. Vous serez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Donc dans le contexte, un peu le livre d'Ésaïe, surtout au début, on a des prophéties contre un peu toutes les nations, et aussi contre le peuple d'Israël, contre Juda. Et dans le livre d'Ésaïe, il est vraiment aussi caractérisé par... il y a beaucoup de prophéties sur les temps messianiques, à la fois la première venue du Seigneur Jésus, mais sa naissance, et à la fois son retour en gloire, sa deuxième venue, qui est encore à venir. Et donc là, au milieu de toutes ces prophéties, on a ce petit chapitre de juste 6 versets, et ça ressemble un peu à, on pourrait dire, c'est un peu comme un psaume. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça fait là en plein milieu de toutes ces prophéties? Si on tourne un peu la page, on a une prophétie contre Babylone, une prophétie contre la Syrie, etc. Et si on revient en arrière aussi, on a le jugement de la Syrie, des prophéties contre Israël, contre Juda. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui fait là ce petit cantique en plein milieu? Mais il n'est pas là pour rien. Si on regarde le chapitre avant, le chapitre 11, c'est justement une prophétie sur le retour du Seigneur, sa deuxième venue, qui est encore à venir. Donc si on voit au début, c'est le rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, au début du chapitre 11, le rejeton qui naîtra de ses racines. Donc ça nous parle du Seigneur Jésus. Et ensuite on a ces versets qu'on connaît bien, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Et toutes c'est des images qui nous parlent du règne de 1000 ans, que le Seigneur viendra établir après sa deuxième venue. Et à la fin du chapitre 11, si on lit le verset 11 du chapitre 11, c'est dit « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, et à Hamath et dans les îles de la mer. » Et donc ça va être ce moment, quand le Seigneur Jésus va revenir,
il y aura le peuple d'Israël qui va reconnaître Jésus comme le Messie et qui va justement être sauvé à la fin des temps, ce petit résidu juif qui sera sauvé par le Seigneur Jésus. Et donc c'est très important à garder en tête que ce chapitre 12, il est écrit dans un contexte que ce sera le jour du retour du Seigneur Jésus, donc c'est pas encore aujourd'hui, parce qu'au verset 1 du chapitre 12, c'est dit « tu diras en ce jour-là ». Et donc ce jour, il fait référence au jour du retour du Seigneur Jésus, et c'est un cantique qui sera chanté pas par nous, mais par le peuple d'Israël, qui justement remerciera le Seigneur qui les a sauvés, malgré leurs péchés. C'est en ce sens-là le début du verset 1. « Car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. » Et donc c'est quelque chose à vraiment garder en tête dans le contexte, ça ne s'adresse pas à nous, c'est le jour du retour du Seigneur Jésus, et ça va être chanté par Israël, mais on va se donner un peu le droit quand même de s'approprier ces paroles-là. Je trouve qu'on peut se les appliquer quand même à chacune de nos vies, ce petit chapitre 12. Et si dans ma Bible second, mais je crois que c'est aussi dans la Osterwald, on a toujours des petits titres des fois avant les chapitres. Et donc là moi j'ai Action de grâce, je crois que dans la Bible de Osterwald c'est Cantique d'action de grâce. Et en discutant avec un frère dans la préparation du message, il m'a dit Ésaïe 12 c'est un cantique de reconnaissance. C'est un cantique de reconnaissance du peuple d'Israël qui va être reconnaissant envers le Seigneur Jésus, qui les a restaurés, qui les a sauvés malgré leurs péchés. Et donc c'est dans ce sens-là que ce texte va nous amener ce matin. Et dans ta pensée tout à l'heure, j'ai vu la dernière phrase, c'était « Et soyez reconnaissants ». Donc c'est tout à fait dans le thème de ce message. Donc ma proposition c'est frères et sœurs, soyons reconnaissants envers Dieu. Parce que tout ce cantique, c'est un cantique de reconnaissance, d'action de grâce. Et donc on va voir dans ce texte, on va voir 3 raisons pour lesquelles on peut être reconnaissant envers Dieu. Donc la première raison, c'est reconnaissant pour le salut. Ça va être essentiellement le verset 1 qu'on va regarder. Deuxième raison, ça va être reconnaissant pour ce que Dieu est. Et ça va être en grande partie le verset 2 et un peu le verset 4 et 6 aussi. Et ensuite, troisièmement, reconnaissant pour ce que Dieu fait. Et ça va être les versets 4 et 5. Donc je répète les 3 points. Reconnaissant pour le salut, reconnaissant pour ce que Dieu est, et reconnaissant pour ce que Dieu fait. Et juste, j'aimerais attirer votre attention aussi, il y a un verset qui est ressorti dans ma tête quand j'ai lu ce passage, c'est le verset 3. « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Et donc c'est ce verset-là, dans chaque partie, à la fin de chaque point, on va essayer de ressortir quelque chose de ce verset-là. Donc à chaque fois, chaque point, on va le finir en retournant à ce verset 3 et en essayant d'en ressortir quelque chose. Donc premièrement, premier point, reconnaissant pour le salut. C'est dans le verset 1, on voit déjà « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » C'est le premier motif de louange, de reconnaissance, c'est le fait qu'on est sauvé. C'est notre premier sujet de reconnaissance. Et il est dit, c'est l'Éternel qui était irrité contre Israël, car tu as été irrité contre moi en raison de leur péché. Mais nous aussi, chacun de nous personnellement, le Seigneur il était irrité contre nous en raison de notre péché. C'est quelque chose à toujours avoir en tête, qu'on est juste un pécheur sauvé par grâce. On ne mérite pas la grâce de Dieu, on ne mérite rien, mais tout n'est que grâce. Et je vais boire un petit peu. Voilà, par nature, on ne mérite rien, on mérite juste la colère de Dieu. Et c'est justement sa grâce qui s'est manifestée quand sa colère s'est détournée. Et elle s'est détournée sur Jésus à la croix. La colère devait nous tomber dessus, mais elle a été détournée sur Jésus à la croix. En ce sens, on peut lire Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Et donc c'est justement voilà, le châtiment qui nous donne la paix, qui est tombé sur lui, la colère qui devait nous tomber dessus, qui a été détournée sur Jésus à la croix. C'est grâce à ça qu'on peut être sauvé. Juste pour faire une petite illustration, si par exemple on veut jeter quelque chose aussi fort, aussi lourd soit-il sur quelqu'un, si on change juste la direction, ça ne va pas lui tomber dessus, mais ça va tomber à côté. Et donc tout dépend de la direction, de l'angle dans lequel on va jeter la chose. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus à la croix. Le poids immense de la colère de Dieu, il devait nous tomber dessus, mais il a été détourné, il est tombé sur Jésus à la croix. Et c'est par cette immense grâce, cet immense amour de Jésus à la croix que nous pouvons être sauvés. Et juste un verset qui parle aussi de colère, c'est dans le Nouveau Testament, première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 9. 1 Thessaloniciens 5, 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce qui vient remplacer la colère, c'est la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il y a une dernière phrase dans ce verset 1, c'est « Et tu m'as consolé ». Et c'est ce qui se passe quand un pécheur il vient à Christ, il est triste, désespéré de son état de pécheur, de la noirceur de son cœur. Et c'est alors quand il réalise en Jésus, quand il réalise la grâce, l'amour de Jésus à la croix, c'est alors là que cette tristesse, elle est changée en la joie du salut, la joie du pécheur pardonné. Et c'est ça qui se passe quand un pécheur vient à Christ, il est consolé de la tristesse causée par son propre péché. Et il reçoit à la place la joie de Jésus, la joie du salut. Et aussi, si on lit juste le début du verset 1, sans lire la suite, ça fait « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi ». Donc si on dit juste ça comme ça, sans lire la suite, ça peut paraître un peu bizarre, mais justement ce que j'ai essayé de développer, c'est que plus on prend conscience de l'immensité de notre péché avant notre conversion, plus c'est un sujet de louange. Et quand on prend vraiment conscience de combien notre péché était immense, mais combien la grâce et l'amour de Jésus sont encore plus immenses et encore plus grands, c'est alors là qu'on peut exprimer ça comme un sujet de louange, de reconnaissance à l'Éternel, que malgré notre péché qui était immense, Jésus nous a sauvés, conformément à sa grâce, son amour qui sont plus grands. Et c'est le verset que tu disais tout à l'heure, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça, c'est un sujet de louange que notre péché était immense, mais Jésus nous a sauvés. Son amour et sa grâce sont plus grands. Et voilà, il y a un chant qui dit aussi, que j'aime beaucoup, qui reprend ce verset-là, qui dit « Nos péchés abondent, ta grâce est plus grande ». Et c'est un sujet de reconnaissance que le Seigneur Jésus nous a sauvés. Et dans le verset 2, on a aussi, verset 2 de Isaïe 12, « Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé ». Et ça, c'est une phrase que chaque Israélite, ou que Israël dans son ensemble pourra dire le jour du retour du Seigneur. Mais c'est une phrase qu'on peut aussi dire chacun d'entre nous, individuellement. On peut dire « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé ». C'est une phrase qu'on peut dire, qu'on peut témoigner chacun de nous personnellement. Et c'est ça notre premier sujet de reconnaissance, c'est que Jésus nous a sauvés. Et juste, j'ai dit que chaque partie, on allait terminer par le verset 3. Donc si on lit le verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Ces sources, c'est les sources appelées sources du salut. Et c'est aussi parlé d'une eau à puiser. Et ça m'a fait grandement penser dans le Nouveau Testament à la femme samaritaine. Quand il y a cette femme samaritaine qui vient puiser de l'eau, et il y a Jésus qui est tout seul au bord du puits, parce que ses disciples étaient allés acheter quelque chose à manger. Et cette femme, elle vient, et Jésus lui demande de lui donner de l'eau à boire. Et c'est là qu'il va avoir cette réponse magnifique, le Seigneur Jésus. Donc en Jean chapitre 4, le verset 10. Jean chapitre 4, verset 10.
Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et donc là, le Seigneur Jésus, dans ce verset-là, il nous parle d'une eau vive. Cette eau vive, c'est le Seigneur Jésus lui-même, c'est lui qui est cette eau vive, cette eau du salut, cette eau que si on la boit, on est sauvé, si on vient puiser cette eau, on est sauvé. C'est Jésus lui-même qui est cette eau vive, qui nous donne la vie éternelle. Et si on regarde aussi au verset 14 de Jean 4, même le verset 13 aussi, on peut regarder les deux, verset 13-14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et donc c'est une eau, cette eau vive du Seigneur Jésus, c'est une eau qui vient désaltérer les âmes les plus assoiffées, et c'est une eau, on le voit dans ce verset-là, qui désaltère définitivement. Elle désaltère définitivement, c'est Jésus, l'eau qui nous sauve, l'eau qui nous donne la vie éternelle. Et c'est justement ce que ça rejoint le verset d'Ésaïe 12, « Puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Cette eau vive qu'on peut venir puiser gratuitement aux sources du salut, cette eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et si ce matin on n'est pas encore sauvé, il est encore temps de venir puiser cette eau du salut qui vient nous sauver. Et c'est aussi source du salut, c'est la source, c'est de cette source-là que tout va découler. Et c'est de notre salut en Jésus-Christ que tout découle dans notre vie chrétienne. Alors voilà, soyons déjà reconnaissants pour ce merveilleux salut qu'on a en Jésus. C'est le premier sujet de reconnaissance. Et deuxième sujet de reconnaissance, je me retrouve dans mes notes, voilà, c'est là. Voilà, c'est être reconnaissant pour ce que Dieu est. Donc ça va être essentiellement le verset 2. Je le relis, le verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » J'aimerais juste attirer votre attention sur l'Éternel est le sujet de mes louanges. Et le sujet de mes louanges, c'est encore plus fort que si on dirait par exemple l'objet de mes louanges, parce que l'objet de mes louanges, ce serait le louer pour ce qu'il a fait. Et ça sera le troisième point, on le verra tout à l'heure. Mais le sujet, ça veut dire que c'est lui-même qui est le sujet de notre louange. Lui-même dans tout son être, dans toute sa personne, c'est lui qui doit être notre louange. Et voilà, déjà le louer pour ce qu'il est, premièrement, avant même que pour ce qu'il a fait, le louer pour ce qu'il est, c'est toute la glorieuse personne de notre cher Sauveur, rien que lui qui doit être l'objet de notre louange, enfin le sujet de notre louange, je veux dire. Et voilà, on pourrait énumérer plein de choses. Il est notre bon berger, notre sauveur, notre rédempteur, notre pain de vie. Mais on va voir 3-4 choses à travers ce texte. On va voir premièrement qu'il est notre délivrance, deuxièmement qu'il est notre confiance, troisièmement qu'il est notre force, et quatrièmement que l'Éternel est grand. Et donc, premièrement dans le verset 2, voici, Dieu est ma délivrance. Et c'est celui qui va délivrer Israël à la fin des temps, le jour de son retour. Il va les délivrer, mais nous aussi on peut le prendre pour nous personnellement. Il nous a délivrés de notre péché. On l'a vu dans le premier point. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il nous a délivrés de la condamnation du péché, mais aussi quelque chose dans notre marche. Il nous délivre de la puissance du péché. Et on a en Christ, on a le pouvoir, le droit de dire non quand la tentation vient. On a la victoire sur le péché en Christ. Et juste un verset à ce propos en 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue
qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et donc quand il y a la tentation qui vient, Dieu il prépare aussi toujours le moyen d'en sortir. Il n'y a aucune tentation qui vient qu'il n'y avait pas de moyen de s'en sortir. Dieu il prépare toujours à côté le moyen de s'en sortir et de pouvoir résister à la tentation. C'est quelque chose qu'en Christ on a la victoire sur le péché. Il nous délivre de la puissance du péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et donc il y a dans notre vie chrétienne cette triple délivrance par rapport au péché. Premièrement, délivrance de la condamnation du péché. Ça, c'est la justification quand on est venu à Christ, le jour de notre conversion. Il y a la délivrance de la puissance du péché. C'est le présent, c'est la marche, c'est la sanctification. Et il y a une troisième délivrance qui est encore à venir, c'est la délivrance des effets du péché. Quand même, toutes les conséquences, les souffrances qui découlent du péché ne seront plus. Ça sera au ciel quand on aura un corps glorifié. Et c'est encore à venir. Donc c'est cette triple délivrance de la puissance du péché, délivrance délivrance de la condamnation du péché, délivrance de la puissance du péché, et encore à venir, délivrance des effets du péché, quand il n'y aura même plus ni deuil, ni cri, ni lamentation, ni toutes ces choses-là. Ça sera au ciel. Et il marche plus. Bon, je lis les ouais. Bon, je lis les versets comme ça. Et donc là, pour Israël aussi, ce mot délivrance, il peut prendre son sens que juste avant le retour du Seigneur, pendant les temps qui précèdent, ils vont être persécutés par toutes les nations. Toutes les nations vont se mettre contre Israël, et l'Éternel va les délivrer de tous les ennemis qui les entourent. Et, à ce propos, on peut lire dans le chapitre 11, le verset 14 par exemple. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient, Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Et donc voilà, ils vont être délivrés de tous ces ennemis-là, des Ammonites, des Édom, Moab, des Philistins. Ils vont être délivrés de tous ces ennemis-là. Et dans ma Bible à la maison, j'ai aussi pour chaque verset, j'ai des versets parallèles, des versets qui ressemblent un peu. Et c'était ce verset 2, c'était surtout pour la phrase « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien ». Ça me ramenait à des psaumes que David a écrits, et où justement lui aussi parle d'ennemis qui le persécutent, et donc il est délivré aussi. Donc par exemple, j'avais le psaume 27.1, psaume 27.1, de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Là, on voit dans ce verset-là que David, il est délivré de ses ennemis qui l'entourent, qui s'avancent contre lui. Et j'avais aussi le psaume 118, 6. Psaume 118, 6. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Et donc voilà, c'était quelque chose de réel pour David à l'époque. Il y avait Saül et aussi son fils Absalom qui le pourchassait. Il avait plein d'ennemis. Et c'est quelque chose d'encore réel aujourd'hui pour les chrétiens persécutés. Ils ont des ennemis réels, physiques, qui les persécutent. Mais pour nous en Occident, nos ennemis, entre guillemets, c'est peut-être parfois nos pensées qui viennent nous assaillir, nos soucis qui viennent nous envahir, qui viennent nous obscurcir notre tête. Mais Jésus, il nous dit dans le Nouveau Testament de nous inquiéter de rien, de faire connaître à Dieu nos besoins et de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et donc Jésus, il nous délivre aussi de ces ennemis-là, de ces pensées qui veulent nous envahir, de ces soucis qui veulent vraiment nous faire craindre l'avenir. Jésus, il nous délivre de ces soucis-là, de ces pensées qui viennent. Et c'est pour ça qu'on peut dire
comme le peuple d'Israël dit dans le verset 2, « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien ». Et c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui parce que Jésus nous délivre de ces ennemis-là. Et ensuite, dans la suite du verset 2, « Car l'Éternel est ma force ». Et l'Éternel, il est notre force aujourd'hui. Quand vient l'épreuve, il nous délivre pas toujours de l'épreuve, mais il nous donne la force pour supporter l'épreuve, pour la traverser avec lui, en comptant sur lui. Et on a cette promesse qu'un jour on sera délivré de toutes nos épreuves, mais en attendant, il nous donne la force pour supporter l'épreuve. Et aussi, il y a ces versets de 2 Corinthiens qui dit « Mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et c'est quelque chose que le Seigneur il nous donne quand on se sent faible, il nous donne sa force, il est lui-même notre force, c'est pas juste l'Éternel est fort, ça c'est vrai, mais c'est pour nous personnellement, l'Éternel est ma force. Et c'est en quoi qu'on peut se fortifier, qu'on peut puiser cette force. J'aimerais juste lire quelque chose que Paul il dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et donc c'est en Jésus qu'on peut puiser cette force, qu'on peut se fortifier. C'est pas avec nos propres forces, c'est la force qui est en Jésus. Et juste dans le verset 4 et dans le verset 6, il est parlé, verset 4, la fin du verset 4, « Rappelez la grandeur de son nom », et la fin du verset 6 aussi, « Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël ». Donc là, c'est parler de la grandeur de Dieu. L'Éternel est grand, et c'est quelque chose que quand on y réfléchit vraiment, ça peut nous faire mal à la tête, combien l'Éternel est grand comparé à notre petitesse. Il y a un chant qui dit infiniment grand, éternel, puissant. Et quand on prend conscience de vraiment la grandeur de l'Éternel, il y a un mot qui parle justement de cette grandeur immense, c'est le mot de majesté. Et j'aimerais juste lire le psaume 8, le verset 2. Psaume 8, verset 2. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Donc quand on prend vraiment conscience à ce que ça veut dire, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, il faut avoir conscience qu'on a vraiment un grand Dieu, celui qui est capable de tout faire, à qui rien n'est impossible, et celui qui tient le monde dans ses mains. Et c'est quelque chose qui doit nous pousser à encore plus que la louange, que la reconnaissance, qui doit nous pousser à l'adoration. Et c'est peut-être quelque chose qu'aujourd'hui on a un peu perdu, mais par exemple de se mettre à genoux pour prier, pas forcément à l'église, mais chez nous. Voilà, n'hésitons pas à vraiment nous mettre à genoux devant le Seigneur pour de se prosterner, oui, pour vraiment en signe d'humilité de nous, notre petitesse, et de ce grand Dieu que nous avons, ayant vraiment conscience de sa grandeur. Et donc juste, j'avais promis que chaque partie, on l'a fini avec le verset 3. On va relire encore une fois le verset 3. « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Donc là, c'est peut-être un peu extrapolé du sens premier du texte. Et moi, ça m'a fait penser un petit peu à une source intarissable dans laquelle on peut venir puiser en illimité, dans laquelle on peut toujours venir puiser. Et ça m'a fait penser au verset en Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Là, ça nous est parlé de bénédiction spirituelle, qu'on est béni de toute bénédiction, mais c'est en Christ. C'est en Christ. C'est aussi dit dans les lieux célestes, mais la plupart, ça sera dans les lieux célestes. On peut déjà jouir de quelques-unes de ces bénédictions ici-bas. Et donc, dans cette source dans laquelle on pourrait venir puiser en illimité, c'est quoi qu'on peut venir justement puiser ? C'est toutes ces riches et multiples
bénédictions de la vie chrétienne, ces multiples bénédictions qu'on a en Christ qui découlent de notre salut. Et c'est quoi justement ces riches et multiples bénédictions? C'est justement tout ce que Dieu est pour nous et tout ce qu'on a vu dans ce point. Donc il est grand, il est notre délivrance, il est notre confiance, on peut se confier en lui, il est notre force. Et donc c'est en lui qu'on peut venir puiser toutes ces choses-là, c'est en lui qu'on peut venir puiser la délivrance quand le péché vient nous tenter, c'est en lui qu'on peut venir puiser la confiance quand on a devant un avenir incertain, quand des soucis voudraient nous envahir. C'est en lui qu'on peut puiser notre force quand on se sent faible, découragé, fatigué. Et voilà. Donc le troisième point, reconnaissant pour ce que Dieu fait. Alors il faut juste que je me retrouve dans mes notes où ça commence. C'était la dernière. Ouais, c'est là. Et donc voilà, reconnaissant pour ce que Dieu fait. Donc ça, on va regarder essentiellement les versets 4 et le verset 5. Et donc au verset 4, il y a cette phrase « Publiez ses œuvres parmi les peuples ». Et au verset 5, « Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » Et donc justement, c'est parler de ses œuvres et ces choses magnifiques que le Seigneur fait. Et là, en l'occurrence, pour Israël, dans ce contexte-là, il les a délivrés de leurs péchés, de leurs ennemis, il les a sauvés malgré leurs péchés. Et là aussi, dans ma Bible à la maison, j'avais un verset parallèle, je crois que c'était de ce verset-là, qui me ramenait en Exode 15. Exode au chapitre 15. C'est le cantique que Moïse et les Israélites vont chanter après le passage de la mer Rouge. Donc on va lire juste les versets 1 et 2 de Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Donc là, le verset 2, il ressemble beaucoup au verset 2 de notre cantique Ésaïe 12. Donc là, Moïse et les enfants d'Israël, ils vont chanter ce cantique une fois qu'ils seront sortis d'Égypte, qu'ils seront délivrés de l'esclavage en Égypte. Mais ça va être encore après le passage de la mer Rouge, quand les pharaons et toute son armée vont les poursuivre et que la mer va se refermer sur eux. Et donc c'est en ce sens-là le verset 1. « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et donc voilà, c'est une chose magnifique déjà que le Seigneur a fait pour Israël à l'époque. Et cette délivrance de l'esclavage en Égypte, elle se transpose aujourd'hui à nous. C'est la délivrance de l'esclavage du péché en Christ, parce qu'il a payé à la croix pour notre péché. Et ça rejoint le premier point, ce qu'on a dit dans le premier point, reconnaissant pour le salut. Et c'est la plus grande œuvre que le Seigneur a fait, la chose la plus magnifique qu'il a fait, c'est qu'il nous a sauvés. Et on publiera jamais assez cela, on ne célébrera jamais assez l'Éternel pour cela, on ne le louera jamais assez pour son glorieux salut qu'il nous a révélé en Jésus-Christ. Et donc c'est la première chose magnifique que le Seigneur a fait, il nous a sauvés. Et ça rejoint le premier point. Mais ces mots de publier ses œuvres, et il a fait des choses magnifiques, ça m'a fait penser aussi au psaume 103. Psaume 103, un verset qu'on connaît bien. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais juste attirer votre attention sur la fin du verset 2. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc on a le chant aussi, on chante souvent, compte les bienfaits de Dieu. Et voilà, toutes ces œuvres, toutes ces choses magnifiques, c'est aussi les choses magnifiques que le Seigneur fait chaque jour dans notre vie. On peut tous témoigner qu'il œuvre dans nos vies, qui fait des choses magnifiques.
Donc sachons justement n'oublier aucun de ses bienfaits, sachons compter ces bienfaits que le Seigneur fait dans nos vies. Juste une petite illustration, je n'ai pas fait beaucoup d'illustrations, mais une illustration de maths. J'espère que vous allez comprendre. En maths, on dit qu'un ensemble de nombres, il est dénombrable si on peut compter tous les éléments sans en oublier aucun, si on aurait une infinité de temps devant nous. Si on pourrait compter chaque nombre, si on aurait une infinité de temps devant nous, on pourrait tous les compter sans en oublier aucun. Et par exemple, l'ensemble de tous les nombres entiers, si on aurait une infinité de temps, on pourrait 0, 1, 2, 3, 4, etc. On pourrait, si on aurait une infinité de temps, on pourrait compter sans en oublier aucun. Mais par exemple, si on prend tous les nombres réels qui existent, si on commence, on fait 0, 0,01, 0,02, etc. Mais alors là, on a oublié 0,0001. Là, on l'a oublié si on commence à compter comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on dit qu'un ensemble de nombres, il est dénombrable, si on peut trouver un moyen de tous les compter sans en oublier aucun. Et les bienfaits de Dieu, justement, ils sont infinis, ils sont immenses, mais ils sont dénombrables. Si on aurait une infinité de temps devant nous, on pourrait tous les compter sans en oublier aucun. Et donc, justement, cultivons cet esprit de reconnaissance, de compter les bienfaits de Dieu. Soyons reconnaissants pour tous ces bienfaits et commençons à les compter. C'est quelque chose qu'on pourrait faire si on aurait du temps à la maison, par exemple, prendre un cahier et commencer à compter. On pourrait voir jusqu'où on irait, et je pense qu'on irait très loin si on commencerait à faire ça. Bon, après, il faudra avoir du temps, mais voilà. Et justement, dans ces deux phrases que j'ai lues avant, il y a une suite, c'est publier ses œuvres parmi les peuples et célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Et donc c'est pas quelque chose à garder pour nous, mais c'est quelque chose à dire autour de nous que le Seigneur Jésus nous a sauvés, qui fait des choses magnifiques dans notre vie aussi aujourd'hui. Et voilà, si on ne sait pas quoi commencer à raconter, on peut déjà commencer par raconter notre témoignage. Et ça sera déjà pour les gens qui nous écoutent, ça sera déjà une entrevue, des choses magnifiques que le Seigneur peut faire. Juste notre témoignage, ça va déjà être un petit avant-goût des choses magnifiques que le Seigneur peut faire pour les gens qui nous écoutent. Et il y a ce mot « publier » aussi. Publier ses œuvres, moi ça me fait penser à rendre public. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit dire tout doucement dans notre barbe, mais on doit proclamer bien haut, bien fort ce message de l'Évangile autour de nous. N'ayons pas honte. Et juste un verset, il faut que je le retrouve, c'est en 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Donc c'est Paul qui exhorte le jeune Timothée et qui lui dit au verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Donc c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit qui nous remplit de force pour y aller, pour témoigner, d'amour pour les gens qu'on va rencontrer, et de sagesse pour savoir quoi dire, pour savoir quoi répondre, quoi parler. Et donc voilà, en Christ, on a cette possibilité de témoigner autour de nous. Et juste le mot parmi les peuples et par toute la terre, moi ça m'a fait penser à ce que Jésus dit avant de monter au ciel, qu'il dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et aussi en Actes, j'avais noté là, Actes 1.8, il dit en Actes 1.8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, j'ai pensé à Marseille, on a des gens de toute origine, de toute nationalité autour de nous, et j'ai trouvé ça beau qu'on a cette chance, ce privilège
de pouvoir, entre guillemets, appliquer ces versets-là, juste en restant à Marseille. Et on peut déjà être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, simplement à Marseille. Et voilà, que le Seigneur nous aide en cela, à publier ses œuvres parmi les peuples, parmi les gens de toute nationalité qui nous entourent à Marseille. Et donc juste pour finir ce point, avec le verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et donc là, si on lit la suite de ce verset, au verset 4, c'est dit, ce qui suit ce verset-là, donc, et vous direz en ce jour-là. Et donc c'est le peuple d'Israël qui, une fois qu'il a puisé de l'eau aux sources du salut, ils vont dire aux autres, ils vont dire louer l'Éternel, invoquer son nom, etc. Et donc c'est le fait de puiser aux sources du salut, c'est pas quelque chose qui doit nous laisser oisifs, mais c'est quelque chose qui doit justement nous pousser au témoignage, nous pousser à ce qu'on a reçu, ce qu'on a puisé à la source, à le publier, le transmettre autour de nous. Et juste pour... j'aimerais lire en Jean, une parole du Seigneur Jésus, Jean 7 au verset 37 à 39. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc là, il nous est parlé de si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Une fois qu'on est venu aux sources du salut, qu'on a puisé en Jésus le salut, qu'on a puisé toutes ces riches et multiples bénédictions qu'on a en Christ, et bien alors celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc j'aime bien cette image d'une source et un fleuve qui coule de la source, et c'est nous, par l'Esprit, ces fleuves d'eau vive. Dans ce verset-là, c'est dit que c'est l'Esprit qui est en nous, et que voilà, justement, nous soyons ces fleuves qui coulent de la source, parce qu'on a puisé à la source, mais qui se déversent pour que les autres voient ce fleuve qui coule et aient aussi envie d'aller à la source. Et juste une image, une petite illustration, en Israël, il y a la mer de Galilée, il y a le Jourdain, je crois, qui se jette dedans, et après il traverse la mer de Galilée, et le Jourdain continue après. Il se jette dans la mer de Galilée, et après il continue. Et à l'inverse, il y a la mer morte, elle c'est plus bas. Il y a le Jourdain qui va continuer, qui va se couler, qui va s'écouler dans la mer morte. Mais la mer morte, elle va stagner, elle ne va pas se jeter dans autre chose. Et donc voilà, la mer de Galilée, elle a reçu l'eau de la source, et de la source qui est quelque part plus haut, et elle transmet l'eau. Et la mer morte, elle reçoit aussi l'eau de la source, mais elle ne la transmet pas, elle la garde pour elle. Voilà, soyons plutôt des mers de Galilée que des mers mortes. Cette eau qu'on a reçue du Seigneur, laissons ces fleuves d'eau vive couler en nous pour que les autres voient Christ et voient la croix, Jésus qui sauve, et aient aussi envie de venir à la source. Et voilà, c'était ça mon troisième point. Soyons reconnaissants pour toutes les choses magnifiques que le Seigneur fait dans nos vies. Et c'est pas quelque chose qui doit nous laisser oisifs, c'est justement pour les raconter, pour les publier autour de nous. Et voilà, donc juste rappeler peut-être les 3 points, si vous vous en souvenez, les 3 points. Soyons reconnaissants pour le salut, voilà, premier point. Le deuxième, voilà, ce que Dieu est, la personne de Dieu, oui. Et le troisième point, voilà, ce qu'il a fait. Donc, reconnaissant pour le salut, reconnaissant pour ce que Dieu est, et reconnaissant pour ce que Dieu fait. Et donc voilà, juste pour conclure, j'aimerais juste parler d'un mot qui est dans le passage, que je n'ai pas trop développé. C'est le mot joie. On le voit au verset 3 déjà. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et au verset 6 aussi. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et donc c'est un sujet de joie qu'on peut venir puiser à ces sources du salut. C'est un sujet de joie que ce grand Dieu qui a tout créé, il est parmi nous, car il est grand au milieu de toi, il est au milieu de nous,
il vit en nous par son esprit. Tout ça, c'est un sujet de joie. Mais juste pour revenir à ce que j'avais dit au début, frères et sœurs, soyons reconnaissants envers Dieu. La reconnaissance, c'est aussi quelque chose, si on cultive la reconnaissance, c'est quelque chose qui va nous pousser à être joyeux. Si on compte les bienfaits de Dieu, si on voit tout ce que Dieu fait de magnifique, si on a les regards portés plutôt vers ce que Dieu a fait, ce que Dieu est, tout ce qu'il est pour nous, eh bien on va voir toutes ces belles choses qu'on a en Christ. Mais si à l'inverse, on est toujours pessimiste, toujours à vouloir se plaindre, à avoir le verre à moitié vide, ou même un quart, 1% vide même, et ben, alors là, on va toujours se plaindre, on va toujours être malheureux, on va être triste. Et justement, la reconnaissance, si on est reconnaissant envers le Seigneur, c'est quelque chose qui va nous pousser à être joyeux. Voilà, c'est pas quelque chose qui... C'est très important, parce que c'est quelque chose qui va nous pousser à la joie. Et donc j'aimerais juste finir avec un verset que Paul dit aux Thessaloniciens. Voilà, il y a ces 3 versets, 3 courtes exhortations. Il y en a une au milieu, c'est prier sans cesse, mais j'attire votre attention surtout sur la première et la troisième, mais aussi sur prier sans cesse, bien sûr. Voilà, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour cette exhortation, ce beau regard, à regarder aux merveilles de Dieu, même dans les moments, quand tout va bien, ça peut être facile, mais quand les choses ne vont pas bien, c'est plus compliqué, mais la joie est toujours là dans le Seigneur. Ouais, c'est bon, moi merci. Alors, numéro 386, on va se lever s'il vous plaît pour chanter ce 386, voir mon Sauveur face à face. Il y a 2 façons de voir le Seigneur. Là, bien sûr, il est parlé du ciel, de le voir face à face, mais on peut déjà, comme nous l'a dit notre frère, on peut déjà le voir dans sa révélation, dans ses œuvres, dans ce qu'il fait pour nous, dans ce qu'il est pour nous. On le voit déjà, on a les prémices de sa personne, on a plus que les prémices, on a l'esprit, on a sa personne en nous, donc on peut déjà le connaître, on peut déjà le voir, mais c'est vrai que là-haut, nous le verrons face à face avec nos yeux, et pas avec les yeux de la foi. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse
promesse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divers roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Merveilleux jour, ce jour-là, et en attendant ce jour-là, que le Seigneur vous accompagne, vous bénisse en cette semaine.